Ceux qui reconnaissent Dieu en toutes circonstances sont vraiment bénis. Une telle personne pourrait être considérée comme la plus sage de ce monde. Jetons un œil à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Que devrions-nous employer pour les choses spirituelles? Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous ne devons jamais nous laisser tromper par des efforts pour voir les questions spirituelles d'un point de vue purement physique. Comment, alors, pouvons-nous discerner les questions spirituelles? En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. En Dieu, cela est considéré comme une grande sagesse, mais pour l'homme naturel, comment apparaissent les choses qui viennent de la sagesse de l'Esprit? Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement, comment? Qu'on en juge. La sagesse que Dieu nous a accordée n'est pas la même que la sagesse de ce monde. Qu'a dit Marie, la mère de Jésus, lors des noces à Cana? Elle dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » C'est parce qu'elle savait, et croyait que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance étaient cachés en lui. C'est pourquoi elle leur a demandé de faire exactement comme il a dit. Jésus dit, « Remplissez d'eau ces vases », et les serviteurs les remplirent jusqu'au bord, comme cela leur avait été ordonné. Puisez maintenant, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Lorsqu'ils l'ont fait, on a trouvé que le vin avait un goût mystérieusement merveilleux. Bien que les serviteurs aient simplement rempli les cruches d'eau, cette eau a été changée en vin. Cela s'est produit parce qu'ils ont fait exactement ce qu'il leur a dit. Dieu le Saint-Esprit, le Christ Ansanron, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'Esprit, ne sont pas venus sur cette terre en chair sans but significatif. Ils sont venus sur cette terre dans le but de nous sauver. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul a écrit aux membres de Corinthe, il a dit que la sagesse de Dieu, même si elle peut sembler insignifiante, est supérieure à la sagesse des hommes les plus sages. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Car la folie de Dieu est, comment? Plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, plutôt que de compter sur notre propre sagesse, limitée pour le bien de nos âmes, nous devons nous appuyer sur la sagesse de Père Céleste et de Mère Céleste. J'aimerais vous demander une fois de plus de posséder la sagesse et la foi, pour suivre Dieu partout où il nous conduit, jusqu'à la fin. Merci beaucoup.